Si vous êtes aixois, vous connaissez ces chemins de clous parcourant le centre ancien de la ville. Mis en place en 2006, ces petits pavés dorés tracent un chemin, faisant revivre aux visiteurs la vie de Paul Cézanne dans ces rues qui ont vu naître et mourir le père de tous les peintres, comme disait Picasso. Pour une expérience immersive, rendez-vous à l'Office du tourisme et plongez dans l'intimité de l'impressionniste à l'aide d'un guide pour une visite de 2 heures. Nous sommes ici devant le collège minier, ancien lycée minier, ancien collège Royal Bourbon, qui a été le collège de Cézanne, mais pas seulement, puisque ici il a rencontré un jeune homme qui venait de Paris et de père italien, qui se faisait frapper par les gros bras du collège, qui s'appelait Émile Zola. Nous sommes ici sur le parvis de l'église Saint-Jean-de-Malte et devant l'entrée du musée Granet qui auparavant était l'école spéciale gratuite de dessin où Cézanne est venu apprendre le dessin pour mieux l'oublier, puisque quand on regarde les tableaux de Cézanne, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de traits remplis ensuite. On est plutôt sur des aplats de couleurs qui vont former un modelé. Nous sommes ici devant la fontaine des Banniers, qui est une fontaine qui rend hommage à Paul Cézanne avec un médaillon qui a été installé en 1926, dessiné par Renoir. Alors sur la maison, au 23 du rue Bolégon, on a une plaque qui nous indique « Dans cette maison est mort le 23 octobre 1906 Paul Cézanne ». Cézanne a loué un appartement au 2e étage avec un atelier au 3e étage. On voit la verrière là-haut. Année Cézanne oblige, des visites éphémères à travers Aix seront organisées par Paul Cézanne lui-même. Et ce n'est pas moi qui vais faire la visite, mais c'est bien Paul Cézanne que je vais incarner. Et donc je vais faire visiter la ville une fois par mois, de mai à octobre, un vendredi à 10 h.